Et coucou les licornes. Ouh là là, faut que j'aille chercher une cape. Bisous. Allez. C'est parti. Carnet de voyage vers soi, J360 sur 365. Je vous fais un petit peu admirer la vue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc nous avons changé de lieu. Nous sommes à Odawalawa. Il y a un parc avec plein d'éléphants. Et là, ce qu'on voit derrière, ce sont des champs de sucre. Voilà pour la petite histoire. Donc nous avions rien réservé. Alors là, c'est une première pour moi parce que c'était mon choix. Et j'ai dit non, il y a plein de choses là-bas parce qu'on peut faire en fait des safaris. Et j'ai dit, nous réserverons sur place, on ira directement voir les hôtels. Et on s'est arrêté à un super bel hôtel de luxe, quoi. Et en fait, c'était hyper cher, ça a coûté, je crois, 300 ou 400 euros. En fait, il y avait des taxes, des machins, comme on était 5, et puis ils n'étaient pas du tout commerçants. On se dit, merde. En fait, on s'aperçoit que quand on va dans des trucs de luxe, il n'y a pas l'humanité qu'il peut y avoir sur des trucs pas de luxe. On se dit que, franchement, après, on se demande pourquoi il y a plein de gens qui disent, quand il y a de l'argent, c'est de la merde. Bon, bref. Et du coup, on a été voir un deuxième hôtel. Puis là, par contre, c'était un peu trop cheap. J'ai dit, moi, j'ai fait ma capricieuse, en fait. Moi, je voulais rester à l'hôtel de luxe. Coucou Juliette. Et puis, moi, je vais aller, on va naviguer ensemble. Voilà. Et donc, du coup, j'adore, on navigue ensemble. Et donc, du coup, on va à un autre hôtel. Et là, hey, on va à un autre hôtel. Et je vais aller mettre, il y a un petit salon canapé. Je vais aller mettre là-bas. Voilà. Et donc, l'autre hôtel, je dis, ah non, c'est trop cheap. Hein. Alors là, Arnaud, ça l'énerve en fait, parce que lui, il s'en fout, il dort n'importe où, mais moi, j'ai mes exigences en fait. Et alors, du coup, je dis, mais parce que j'en avais vu un en fait sur Booking en amont, et je vais essayer de vous faire un peu le tour de l'hôtel pour vous montrer un petit peu, c'est super sympa. Hop, il y a une piscine en bas, on va essayer de la voir. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Oh, on est bien là. On est bien. Voilà. Donc ici, il est 18h30 presque, donc ça, il commence à faire nuit. Voilà, donc je vais me mettre dans l'espace canapé. Après l'espace coworking, l'espace canapé au Sri Lanka. Alors, où je me mets avec la vue sur les palmiers, qu'est-ce qu'on préfère? Juliette, toi qui es là, tu préfères cette vue ou tu préfères celle-ci là? Allez, c'est toi qui vas définir le live ce soir. Superbe, ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. Coucou Corinne. Allez, je vous laisse choisir soit cette vue, je vais m'installer, soit Nathalie. Attends. Attendez. Ne bouge plus, c'est bon là? Celle-ci là? Celle-ci, ouais, il y avait pas le palmier derrière. Alors attendez, ça s'est passé un peu vite. Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait un commentaire de Nathalie. Prie, retrouve les anges, retrouve qui tu as été, recherche ton passé. Alors, non, l'autre. Ah, d'accord. Donc, les chants de... Plutôt celle-ci, c'est ça? Ok. Celle-ci, vous préférez. Bon, ok. Hein, tout est ok. Alors, je vais essayer de mettre, de tenir la perche. Attendez. Je me mets en même temps. Parce que j'ai une perche, en fait, qui peut... Voilà, je la dépose. Et puis, hop. Elle tient toute seule. Yes. Bah, super, moi. C'est vous qui décidez, en fait. Oui, voilà. Voilà, c'est pas beau la vie. Bref, donc, les hôtels. Et donc, on va, je dis à Arnaud, parce que j'en avais vu un sur Booking, et je lui dis, celui-ci, il est où? Il me dit, ah, ben, il est juste par là, etc. Donc, du coup, eh bien, je lui dis, on y va, on va voir, etc. Puis on passe devant, donc on arrive. Et là, tout de suite, je suis emballée, je sens l'énergie du lieu, je me dis, oui, c'est là et tout. Et on demande les prix, bien évidemment, parce que comme on n'a pas réservé en amont, on est là un peu en lastminute.com. Du coup, voilà, on arrive, on demande les prix pour 5, avec le dîner inclus, le petit déjeuner inclus. Voilà, et puis on a négocié les Véronique Bellevue. Ouais, c'est des champs de sucre derrière. Voilà, ça de Sogar.
Et donc, du coup, voilà, l'hôtel que j'avais vu en amont sur Booking, eh bien, c'est celui où on se trouve comme quoi. Voilà, et puis ce que je disais aux enfants, parce que quand on était allé voir l'hôtel de luxe, moi, je faisais vraiment ma princesse, vous voyez. Moi, je suis madame, j'ai des exigences, moi, j'ai besoin d'être bien dans un lieu et j'en démords pas. Et ce que j'ai dit aux enfants tout à l'heure, non, c'est à Nolan que je disais ça, quand on cherchait une maison, en fait, quand j'étais enceinte de Nolan, du coup, moi j'avais mon appartement, un superbe appart, et j'avais dit du reste, ce lieu, je le quitterai quand je serai vraiment sûre de mon couple. Et donc, j'étais enceinte de Nolan, du premier, et du coup, on a dit, bon, on va chercher une maison. Et on a visité des choses, mais soit ça coûtait trop cher, soit ça ne nous convenait pas. Et du coup, on a dit, bon, on va chercher un terrain. Et puis Arnaud, il me faisait voir plein de terrains, et à chaque fois, je lui disais, non, c'est pas du tout ok, en fait, non, là, il y a trop de vis-à-vis, non, il y a trop de ceci, non, pas ça, enfin, là, on est trop loin, enfin, bref. Et il m'avait dit, Sophie, t'es trop exigeante, on trouvera jamais. Et moi, c'était mordicus, c'était non négociable, le no way, sur non, mais moi, je sais ce que je veux et surtout ce que je veux pas, et je ne lâcherai rien. C'est hors de question que je sois dans un endroit qui me convienne pas. Et puis, voilà, l'univers a été très, je cherche le mot, il devait me mettre sur un lieu et tout s'est mis en place avec une facilité déconcertante pour me mettre sur mon lieu de vie. Et c'est vrai que ça fait très sens aujourd'hui quand on vient mettre de la conscience sur tout ça. Et c'était pareil en fait pour cet hôtel, vous voyez, c'est vrai que l'hôtel de luxe, à la fois j'avais envie d'être là, mais à la fois je sentais qu'il n'y avait pas d'humanité, je sentais que voilà, c'est business. Et ici, en fait, quand on est arrivé, le gars, il a même prononcé des mots de français, il était hyper sympa, etc. Et tout de suite, ça a matché, en fait. Et c'est ça, à un moment donné, c'est de pas lâcher, c'est de voir à partir de quelle part ça vient, le fait qu'on... Non, moi, je veux plutôt ci, plutôt ça. Alors, c'est vrai que moi, depuis ma toute petite enfance, j'ai été quelqu'un qui était assez exigeante. Et c'est vrai que je faisais vite des cacaboudins quand j'avais pas ce que je voulais. Mais c'est une force, en fait. C'est une force. Moi, j'ai toujours, avant d'être sur ce chemin, je me disais, je suis capricieuse, je suis chiante, ceci, cela. Donc, c'est des choses qui nous desservent, en fait, parce qu'on se juge. Et surtout, on est dans des cases de « c'est pas bien ». Et puis, en fait, au fur et à mesure du chemin, non, c'est juste... moi, j'ai envie aujourd'hui de me sentir bien. Je suis dans un pays, actuellement, au Sri Lanka, où le Sri Lanka, c'est très particulier. C'est vite crade, c'est vite beaucoup de bruit, c'est vite des énergies des lieux qui peuvent être très déstabilisantes. Pour tous ceux qui suivent mon périple depuis le début, j'ai eu un début ici très compliqué parce que j'avais plus de repères, donc j'étais en perte de repères. Il y avait la peur de l'inconnu. C'est venu me chambouler sur énormément de strates en moi. Et tout a lâché en fait hier. Hier, c'est frais. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais bien. Et j'ai dit waouh. Et du coup, je focus sur profiter, sur les pensées, je suis vraiment attentive à vivre l'instant, à pas me projeter, à être attentive à mes pensées sur ce qui se passe, à surtout pas que mon mental vienne prendre le lead sur des peurs ou des choses qu'il a pu se passer dans le passé qui remettent dans le présent pour le futur. Véronique, tu as raison, ma Sophie, se sentir bien, c'est prioritaire. En fait, à un moment donné, c'est comment, enfin moi c'est ça à aujourd'hui, c'est comment j'ai envie de me sentir parce que on peut avoir beaucoup de souhaits, des souhaits où on croit des priorités. Et justement c'est rigolo parce que quand on est parti du voulez-vous, Manu, c'est ce que je lui ai glissé. Je lui ai dit en fait c'est de regarder c'est quoi ta priorité numéro 1. Et c'est facile pour moi parce qu'il y a quelques mois en arrière, vous m'auriez dit c'est quoi ta priorité number 1, Sophie? Je disais moi c'est d'expanser mon business. Et en fait, quand on a été chercher un petit peu plus loin, on s'est aperçu que, ah non, en fait, c'est pas ça ma priorité numéro 1. Ma priorité numéro 1, c'est d'être en paix à l'intérieur de moi. Et là, surtout avec ce que j'ai vécu depuis 15 jours, où j'ai été extrêmement
dans une torture intérieure, dans un mal-être intérieur, des parts qui prenaient le lead. Aujourd'hui, c'est comme si, ça y est, le Noé est atteint et c'est moi qui lead. Et le focus, c'est de me sentir bien et en légèreté. Je vais vous partager notre périple d'aujourd'hui parce que, autant dire que j'aurais pu partir en live. Et c'est là où je vois, comme déjà j'ai grandi depuis une semaine que je suis ici. Donc ce matin, on est parti vers 10h40 et en fait, on avait 82 km à faire. Juliette, le lieu où l'on réside est important. Ce lieu peut vite saccager tes instants si tu n'y es pas bien. Mais tellement en fait, parce que un lieu, c'est de l'énergie. Des gens, c'est de l'énergie, tout est énergie. Les objets, c'est de l'énergie. Et donc, c'est en effet, si tu te sens pas bien, ben, sur un lieu, juste un lieu déjà, sans parler des gens, tu peux mal dormir, tu peux te sentir mal, tu peux te sentir pollué, etc. Tu peux te sentir dispersé. Donc, bien évidemment, je suis 100% OK, yay. Bien évidemment que choisir son lieu est essentiel, et d'être déjà à ressentir si on se sent bien ou pas sur un lieu, et puis pas lâcher en fait. C'est vrai que moi, quand j'étais à l'hôtel de luxe, oui, le lieu était superbement beau, mais par contre, il y avait tout le côté humanité qu'il n'y a pas. Il y avait vraiment tout le côté, on sentait le luxe, mais quelque part le luxe il n'y a pas d'humanité, vous voyez. Et moi, c'est tellement pas possible. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui me corresponde, où il y a à la fois l'humanité, mais un lieu où je me sens bien, un lieu que je trouve beau et où moi je me sens bien aussi dans les chambres, etc. Et ici, tout est parfait en fait. Le staff est adorable, le lieu est super joli, l'énergie des lieux est incroyable, c'est paisible, on est au milieu de la nature, tout est parfait. Voilà. Et le prix, ça correspond à ce que nous, on est prêt à donner. Alors, bien sûr que le lieu d'à côté, le petit truc, on en avait pour 50 € pour nous 5, avec le dîner compris, le petit déj compris. Mais j'étais pas bien. Et là, ici, oui, on en a pour 130 €, donc 80 € de plus. C'est un choix, en fait. Mais aujourd'hui, moi, je préfère en effet payer plus et vivre une expérience. Parce que c'est ça, en fait. À chaque fois, c'est quelle expérience on a envie de vivre. Et moi, quelle expérience j'ai envie de vivre ici, mais comme partout, pas qu'au Sri Lanka. Moi, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'avoir des super expériences, alors bien sûr de rencontrer des gens. Et ici, le mec, mais il est excellent en fait. Le gérant du lieu, il est super cool. On a vachement discuté et tout, et vraiment génial. C'est raisonnable le tarif. Oui. Mais pour ici, ça pourrait être cher. Enfin, l'hôtel d'à côté, c'était, je crois que c'était, ils nous proposaient 300 € pour nous 5 avec le dîner et le déjeuner. Bref. Et à côté, 50 €. Mais on avait trouvé aussi un truc à 13 €, tout compris, quoi. Bref, il y a tous les prix, en fait, ici. Mais moi, j'ai besoin de me sentir bien, de dormir correctement, de dormir très bien même. Bref, c'est un global. Et puis aussi vous savez, on a des enfants. Et du coup, moi, c'est aussi de montrer aux enfants déjà d'être affirmé dans ses choix. Et puis, constamment, quand j'étais par exemple à la petite guest house à côté, moi je leur ai dit, je me sens pas bien dans les chambres. Et à chaque fois, je leur parle de je me sens bien, je me sens pas bien, etc. Et du coup, je leur transmets ça aussi. Parce que du coup, ils sont plus à l'affût de comment je me sens à cet endroit ou avec telle personne, etc. Puisque moi, je parle constamment que de ça, parce que je suis une éponge et je ressens tout. Donc, je suis attentive à tout ça. Et donc, aujourd'hui, on est parti ce matin à 10h40. Nolan, en fait, s'est pas levé super. Était pas en super forme. Fallait qu'on fasse 82 bornes de vélo. Lui et Elliot. Il n'a rien mangé au petit-déj, etc. Il avait mal au ventre. Ok. Donc, moi, je lui ai fait un petit massage, parce qu'en plus, il a eu un peu de diarrhée, donc avec de l'huile essentielle de clou de girofle, en sens inverse, des aiguilles d'une montre sur le ventre, sinon c'est encore pire. Voilà, ça, je l'ai appris je l'ai appris quand je fais mes nettoyages intestinaux avec mon prof de yoga. Et donc,
Et donc du coup, voilà, le petit tips, quand vous avez de la diarrhée, il faut se masser à l'inverse des aiguilles d'une montre sur son ventre. Et quand vous êtes constipé, ben, vous vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller aux toilettes, pour vous aider. Voilà. Petite aparté sur le caca. Bref. Et donc, sur le transit. Voilà. Et donc, ok, donc moi j'ai été, vous savez, la maman, hein. Je me suis dit, oh là là, comment on va gérer? On a quand même de la borne et tout, et Nolan qui est pas super, qui mange rien, etc. Enfin bref. Et on a fait plein de haltes. Et puis en fait, je leur ai dit de toute façon, oui, on doit aller à Udalawa, machin là. Coucou Anne-Marie. Mais je veux dire, on va se laisser aller. Donc, si on doit en fait dormir, on doit s'arrêter dans 10 km parce qu'on n'arrive pas à avancer. Je sais pas, ici, ça peut tout être. Ça peut être une pluie diluvienne, on peut plus avancer. Ça peut être, j'en sais rien. Alors, je vais vous continuer la suite du périple parce que je vais vous expliquer comment on est arrivé ici quand même parce que c'est passé par plein d'étapes. Donc, c'était, on s'arrête ou on s'arrêtera, en fait. On s'en fout, on n'a pas il n'y a personne qui nous attend, on n'a pas de rendez-vous, donc on se laisse porter et on est au plus près des besoins et des envies de chacun. Et ça, c'est essentiel. Pour ce périple qu'on fait, c'est essentiel, sinon ça part en coquille. Donc, du coup, on s'arrête à 2 km, on va voir un Bouddha. C'était super, il y avait plein d'enfants habillés tous en blanc. Alors soit ils faisaient comme une communion, soit tous les dimanches ils vont dans les temples bouddhistes faire je ne sais quoi, processer machin, enfin bref. Mais ils étaient tous en blanc, je vous verrai les photos dans le groupe. C'était absolument super. Et puis en plus ils adorent quand on leur dit « Hey, tu veux prendre une photo avec moi ?» Alors là, ils ont des smiles, mais alors voilà. Donc après, hop, on a repris le tuk-tuk, Elliot et Nolan en vélo, sachant qu'Elliot, lui, en fait, il s'accroche maintenant, il a pas trop envie de faire de vélo, donc il s'accroche au tuk-tuk. Donc on est un convoi, je vous explique pas, dès qu'on passe partout, les Sri Lankais, ils ont des yeux comme ça, à se dire, mais c'est quoi ce convoi? Un Français qui conduit un tuk-tuk et deux blancs en vélo à côté, deux ados, c'est incroyable, bref. Donc on attise le regard des gens. Et après, en fait, ah oui, c'est le tuk-tuk qui s'arrête en plein milieu de la route. En fait, le tuk-tuk, il a un problème. Et quand on est, convoi exceptionnel, c'est ça. Et en fait, quand on est à la moitié du plein d'essence, en fait, eh ben, il y a une amorce qui se fait pas. Et le tuk-tuk, en plein milieu de la route, il s'arrête. Et du coup, il faut que le tuk-tuk, eh ben, là, par exemple, demain, on repart. Il faut qu'on remplisse le tuk-tuk, sinon c'est tout pourri, quoi. Donc, j'ai contacté Almatour, ceux qui nous ont loué le machin. Ils disent qu'il faut qu'on se rende, qu'on aille le faire réparer, machin. Enfin bref, bon, c'est bon, on a autre chose à faire que de passer 1 heure dans un garage à réparer le tuk-tuk. Donc, pour le moment, on va faire les choses comme ça et puis tout sera parfait. Donc, on met de l'essence, machin, pluie diluvienne, on se protège, machin, et puis on continue. On va à un autre temple, le fameux « fallait prendre ta mini ». Ouais, c'est ça, mais c'est moins, comment dire, c'est pas pareil une mini, tu vois, une voiture au Sri Lanka, faire le tour du Sri Lanka en voiture, c'est pas pareil, on aurait pu le faire, tu vois, qu'une voiture. Moi, c'est quand même en tuk-tuk, c'est quand même une sacrée expérience, hein. J'avoue que c'est des souvenirs absolument incroyables. Donc, on arrive à ce fameux temple qu'ils ont creusé dans la roche. Milo en plus, moins fun, ouais, c'est ça, moins fun, c'est clair, carrément. Et donc, Milo, en plus, qui me dit « Oui, maman, ça va pas, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai un butin, je vais en avoir 2 qui sont pas bien. » Ok, alors du coup, il s'allonge sur moi, machin, ok. Donc moi, je profite du paysage, machin, et puis Milo est couché sur moi. On arrive au temple, tout ça, eux, ils n'avaient pas envie de monter les marches, qu'il y avait pas mal de marches. Donc du coup, ils sont retournés dans le tuk-tuk. Et nous, on a monté les marches. On est allé tout en haut. Voilà, il y avait une vue absolument incroyable. Il n'y avait que des bouts d'accouchés dans plein de pièces, voilà. Et puis à un moment donné, quand on est sorti, en fait, nous avons eu droit à une bénédiction. Donc nous avons eu du fil orange
fait un bracelet et il nous avait une bénédiction. Et Arnaud, lui, c'est bon, il a eu la bénédiction sur le 3e œil, donc c'est bon, ça va lui ouvrir le 3e œil. Et moi, c'était ici sur le chakra couronne, voilà. Voilà, je suis bénie par Bouddha, c'est génial. Je suis bénie par Bouddha, ça y est, je vais être le Bouddha cosmique, très génial. Voilà, donc c'est parfait. Et donc c'était incroyable. Et puis on a croisé aussi une jeune fille qui nous a posé plein de questions. Elle a dit, moi, je m'appelle Sandy, c'était une Sri Lankaise, et elle m'a dit, je peux prendre ton WhatsApp? Et moi j'ai dit, non. Non, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, Arnaud, il a croisé un mec qui lui a dit, vous faites du vélo, tout ça, c'est génial. Et ils ont échangé leur WhatsApp. Il faut qu'il tombe tout seul, le bracelet. Oui, Corinne, alors ça, j'avais l'info parce que je sais que c'était à Angkor. Ouais, on avait eu la même chose au temple d'Angkor au Cambodge. Bon, alors, par contre, celui-là, il est costaud, hein, donc avant qu'il tombe, laisse tomber. Mais c'est pas grave, je le porterai le temps qu'il faut. Et en effet, il était tombé tout seul. C'est ça, il faut attendre qu'il tombe. C'est exactement ça. Et donc, en plus, il est orange, vous voyez, comme là-bas, c'était la couleur des moines bouddhistes en orange. Et donc, la fille qui me demandait mon WhatsApp, donc moi, j'ai pas voulu parce qu'en fait, ici, si on commence à filer nos coordonnées, ils nous inondent. Ils n'arrêtent pas de chatter, d'envoyer des photos, des machins. Enfin bref, on est envahi, pollué. Donc du coup, non, je n'ai pas laissé mon WhatsApp à cette jeune fille. Elle était absolument charmante. On a pris une photo. Mais non. Non, c'est pas OK. Bon, bref, voilà. Et puis, à un moment donné, quand on redescendait, on a rigolé parce qu'en fait, il y avait trois enfants bouddhistes avec un adulte. Et il y avait un des enfants, en fait, c'est plus que c'est, le bouddhisme, franchement. Il avait un téléphone portable, il était en train de regarder TikTok ou je ne sais quoi. Et puis, il était, il avait pris un cornet de glace avec une boule de glace vanille, quoi. Et on se dit, mais ça va, tranquille, quoi, les moines bouddhistes, franchement, c'est plus que c'est, quoi. Hein. T'es pas en train de méditer, quoi, pendant toute la journée. T'es en train de regarder ton téléphone, et on va manger des glaces à la vanille. Non, mais franchement, là, j'ai dit, c'est incroyable, quand même. Bon, on a pris une photo avec eux, quand même, c'était sympa. Voilà. Et puis après, on est redescendu, on a acheté des bananes, on a acheté des mangues. C'est génial, parce que les mangues, elles sont prêtes à manger. Voilà, les bananes, elles sont délicieuses, c'est les toutes petites bananes, tout ça. Et puis on a vu aussi, on a vu des singes. Et les singes, en fait, vous savez quoi? Parce qu'on a acheté des fleurs pour faire les offrandes au Bouddha. Alors, les fleurs, elles sont avec les tiges. Et en fait, après, il faut enlever les fleurs des tiges. Et une fleur est dédiée à chaque Bouddha. Voilà, c'était. Il fait nuit, ça y est. Oui, tout à fait, Juliette. Alors là, l'avantage, c'est qu'il y a de la lumière. Je n'ai pas besoin de mettre ma lumière à moi. Et donc, du coup, c'était incroyable parce qu'en fait, les singes, figurez-vous que on fait des offrandes au Bouddha et tout. Voilà. Et les singes, ils viennent prendre les fleurs et ils les bouffent. Et j'ai dit, mais comment ça, les singes, ils mangent des fleurs maintenant, c'est incroyable. Voilà, moins de luminosité, je ne sais pas ce qui passe. Attendez, je vais mettre. Oh, mais on me voit quand même, je ne suis pas dans le noir, hein, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon, je mets pas ma lumière. Voilà, et donc après, on repart en tuk-tuk. Nolan et Elliot, voilà, mais Nolan, c'était pas la grande forme, hein, quand même. Il a accepté de s'attacher au tuk-tuk, mais alors je vous explique pas les bras qu'ils vont avoir, hein, parce que vous savez, ils s'attachent comme ça, là, ils sont là avec leur vélo, ils s'attachent comme ça. Enfin, autant dire qu'ils vont avoir une épaule droite absolument très musclée. C'est OK, super. Merci Juliette pour la technique aujourd'hui. Et donc, du coup... Voilà, et puis à un moment donné, on s'arrête, on a dit, faut qu'on boive des noix de coco parce qu'il était 14h, on n'avait toujours pas mangé et tout, 15h, je sais plus, 15h je crois. Et du coup, on s'arrête à un stand parce qu'ici, tous les 3 mètres, il y a des stands. On peut pas mourir de faim ici, c'est pas possible. Hein. On s'arrête à un stand avec plaisir. Il nous coupe une noix de coco, on boit la noix de coco, tout ça. Et puis Elliot, il dit non mais moi je vais plus faire de vélo. Ouais, d'accord, ok. Alors du coup, on a mis le vélo sur notre galerie de toit. Il y a les 2 gros sacs à dos. Et puis on a mis le vélo sur les 2 gros sacs à dos. Alors nous, il dit non, il n'y a que des solutions. En fait, il n'y a jamais de problème. Voilà, toujours des trucs. Ok. Alors du coup, Elliot, il est monté avec nous dans le tuk-tuk. Voilà, et puis on a été acheter aussi, moi j'ai été acheter, je vais quelques mètres plus loin pour aller acheter des trucs à grignoter, des conneries, hein, des trucs, des gâteaux industriels, voilà, parce qu'il fallait que Nolan y mangeait quand même. Voilà, alors ça lui a requinqué de prendre un peu de sucre et tout. Et puis après on a tracé, on a dit allez maintenant on trace, et bon, Nolan il a repris de la vigueur et tout. Voilà, et puis ça, il s'est beaucoup tenu, donc du coup voilà, on a pu faire les 80 bornes aujourd'hui. Et puis voilà, et puis alors figurez-vous que quand on est arrivé, qu'est-ce qu'on a vu? Un éléphant!
Oui, oui, je le montrerai après une vidéo et tout. Il est beau, il est beau, il est beau. C'est un jeune éléphant, il est trop beau. Et ici, en fait, parce qu'il y a plein de safaris. Mais nous, on ne veut pas monter dans les jeeps et aller faire des safaris parce que c'est pas OK pour nous. Les animaux, ils ont besoin d'être tranquilles. Et là, ça y va, les jeeps avec je sais pas combien de personnes dedans, leur nom. Par contre, demain matin, on ira nourrir normalement les bébés éléphants. C'est trop bien. Voilà, donc ça, on va le faire. Par contre, et puis après, on retrace direction, une nouvelle direction, on reste qu'une nuit ici. Voilà, on s'améliore chaque fois en fait, on s'améliore sur les bagages. En fait, on ne défait pas tous les bagages, on met des bagages par exemple, les 2 gros sacs à dos, on a mis des trucs dont on ne se sert pas et on a pris 2-3 petits sacs à dos, on met les trucs vraiment, c'est nos affaires qu'on va se servir, la trousse de toilette, les affaires, voilà, les pyjamas, bref. Donc on est bien là, on est bien rodé au bout d'une semaine, c'est top. Voilà, et puis moi j'ai aucune angoisse aujourd'hui. J'ai dit oh youpi youpi, j'ai plus peur de l'inconnu. Voilà, je n'ai plus voilà, j'ai plus de repères, mais tout est OK, c'est formidable. Juliette, attention les éléphants, ça trempe énormément, tout à fait. Voilà, donc ouais, on adore les éléphants. Puis moi en plus il m'aide dans ce moment les éléphants parce que c'est très stable, c'est un animal qui est un ancrage, un super ancrage. Alors ici ah oui, je vous l'ai pas dit, mais en fait ici au Sri Lanka, alors, vous n'avez pas besoin de faire d'ancrage. Ah non, moi je ne suis pas du tout... autant en France, régulièrement, je sens que ça me perche les énergies, que ça me désancre. Alors ici, pas du tout. Alors là, je suis hyper ancrée. Hein. Je suis bien là. Alors là, il y a un ancrage sur Sri Lanka, c'est incroyable. Hein. Pour ceux qui sont des ancrés, vous venez ici, faut pas hésiter. Hein, voilà. Et puis, ceux qui veulent faire des vacances cool, hein, moi je vous le dis, vous allez où voulez-vous. C'est donc avec mon copain Manu là. Vous faites du workaway, il vous loge, il vous nourrit, puis vous faites des vacances pour aller faire du surf et tout, voilà, puis vous rencontrez du monde, c'est top, voilà. Ou sinon, si vous voulez pas faire de workaway, vous payez 500 € pour le mois. Et puis vous restez un mois chez lui, c'est top en plus et tout. On mange que dalle hein, à côté et tout. Et puis c'est le top. Hein. Donc si vous voulez y aller, il y a un espace de coworking et tout. Vous travaillez aussi avec vos trucs en France. Enfin bref, c'est le top. Donc voilà, je fais la pub. Le voulez-vous. Juliette, t'as la forme, c'est cool. Ouais, je suis contente. Hein. Je revis en fait. Vous voyez, je revis. J'ai passé 15 jours dans mon trou, à être en down, à être au fond du gouffre. Et là, ça y est, c'est fini, c'est magique. Voilà. Voilà, alors du coup, moi je suis en high level et puis du coup, voilà, mais ça va mieux les enfants, parce qu'aujourd'hui quand même, j'en avais 2 à gérer là. Moi j'étais là, oh là là, Nolan, t'es sûr que tu veux pas boire quelque chose, tu es sûr que tu veux pas manger quelque chose, Nolan, de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, voilà, j'étais constamment après lui. Moi j'avais pas envie qu'il me fasse une syncope sur son vélo, déjà qu'il a fait une insolation, ça l'a scotché 2 jours, si on peut éviter, voilà quoi. Donc voilà pour notre périple d'aujourd'hui, en conscience, vous voyez, on met la conscience de partout, moi c'est ce que j'adore, on voyage en conscience, ça c'est top. L'être multidimensionnel qui voyage en conscience, voilà, moi je veux ce lieu, qu'est-ce que je ressens, non c'est ok, c'est pas ok, cette personne c'est ok, c'est pas ok, voilà, et puis on crée du lien, voilà, et puis on crée des nouvelles aventures, on crée des nouvelles relations, voilà, c'est l'aventure en fait, voilà, donc non c'est top, voilà, donc... Et oui, voilà, maintenant, j'ai envie de vivre que des choses légères. Voilà, ce matin, j'actionne aussi mes protections au niveau des énergies actuellement. Et puis j'ai fait confiance en fait. J'ai des vibrations sur j'ai fait confiance. Et puis j'ai demandé aussi, j'ai demandé. Parce que quand on était au temple, ceux qui vont regarder les vidéos, vous allez entendre, il y avait un orage. J'ai dit, putain, on va se prendre un truc sur la gueule, là, ça va être... Alors du coup, j'ai demandé, est-ce que ça peut être beaucoup de fluidité, de légèreté, là, ce périple et tout, cette journée. Et en fait, mes guides, ils m'ont dit, mais bien évidemment, tu es ultra soutenu, ça va être hyper simple, en fait. Et en fait, je me retrouve ici et quand j'ai fait le bilan de ma journée, je me dis, c'est incroyable quand même, on n'a pas pris du tout de pluie, alors qu'ils en annonçaient 80%, quoi, vous voyez. Et non, nous, on n'en a pas eu. La seule fois, c'était quand on allait prendre de l'essence. Du coup, on s'est mis à l'abri. Ça a duré 2 minutes, on est reparti. Enfin, franchement, Vanessa, super voyage, ouais, tu m'étonnes, c'est génial. C'est génial, c'est top, voilà. Voilà, puis donc là, on reste une nuit. Demain, où on va rester une nuit. Puis après, on va à Ella.
Et là, là, on devrait rester quand même plus, hein, parce qu'une nuit, c'est quand même, ouais, c'est pas non plus très rigolo, parce qu'on arrive. Alors bon, toute la journée, on a fait du tuk-tuk. Bon, on s'arrête, hein, à chaque fois, on s'arrête, mais bon, quand même, c'est quand même. Alors bon, ce qui est génial aussi là-bas, c'est qu'il n'y a pas de vol. Vous voyez, on est avec tous nos sacs à dos, toutes nos affaires, nos vélos. C'est pas grave. Voilà, on peut, il n'y a pas de vol et tout, c'est top. Et ouais, ça fait du bien quand même de s'arrêter. C'est plus un respect de soi. C'est moins speed. C'est moins speed et puis. Puis c'est cool, voilà. Puis ça permet de rayonner aussi, voilà, de prendre des petites marques aussi, voilà. Mais bon, ça fait beaucoup grandir, hein, ce voyage. C'est vraiment un voyage initiatique et voilà. Donc il reste 15 jours ici, du coup, au Sri Lanka. On a fait un tiers. Les lives, ben, il en reste 5, mes amis. Après, je sais pas, je vais m'en laisser porter aussi. Voilà, je me laisse porter par la vie maintenant que je sais vivre l'instant présent, sans me prendre la tête, sans actionner des peurs, sans être Miss, oh là là, mon Dieu, comment on va faire, tout ça. Ben, du coup, quand ça y est, vivre l'instant, ben, ça y est, on vit l'instant. C'est magique. On n'a même plus besoin de réserver des hôtels à l'avance. Voilà, on va voir les hôtels, ça plaît, c'est ok, ça plaît pas, c'est pas ok. Et voilà, et vous voyez, là on est dans un super lieu. Et pourquoi? Parce qu'on vibre, quand on vibre les choses, les amis, c'est ça. Nous, on est hyper confiants en fait. On est 5 et on est une famille où on a hyper confiance en fait. Et moi, j'active en plus plein de trucs d'un point de vue énergétique avec mes guides. Du coup, je sais que je suis soutenue et je m'en sers. Voilà, parce que je sais que tout va être cool en fait. Et puis tout est cool en fait. Quand on prend le truc, la vie, que tout est cool, voilà. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Sophie, on te l'a dit, il faut lâcher prise, il faut arrêter de te prendre la tête, il faut arrêter de te poser 3000 questions. Oui, les amis, ok, mais il y a des fois, ben, on le sait, hein, mais c'est comme, il faut lâcher prise. Ah ouais, ok. D'accord, et tu fais comment? Non mais c'est vrai en plus quoi. Je veux dire à un moment donné, j'adore moi tous ces concepts. Faut que tu lâches prise. Oh sans déconner. Ou alors, oh faut que tu arrêtes de te poser trop de questions. Oh sans déconner. Moi ça me fait rire en fait. Parce que quand vous avez, ah qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est Nolan, ça y est, il a retrouvé la pêche. Ouais super. Hein. Voilà. Ouais j'adore ces concepts de faut lâcher prise. Soit le Bouddha cosmique au milieu du chaos extérieur. Ouais, les amis, ouais. Ça s'appelle être en état unifié de conscience. Voilà. Ah, c'est Milo, là, ils vont me faire le défilé, là. Voilà, c'était Milo. Voilà. Donc, ça s'appelle l'état unifié de conscience, les amis. C'est notre essence. Ok. Voilà. Donc, voilà, pas après pas, nous retournons sur notre être unifié, en unité. Voilà, et c'est par l'expérience que nous y allons. Et quoi d'autre, je sais plus. Voilà. Et ah bah c'est Elliot maintenant. Voilà, Elliot il était en orange. Oh, ils se sont fait tout beau et tout. Ah vous voulez venir faire un coucou à la caméra? Alors ils se mettent en face de moi. Alors voilà, j'en ai un, j'ai Elliot. Vous voulez pas venir faire un coucou à la caméra? Ah là-bas. Hein, Elliot, voilà, il va venir. Elliot, tiens, viens. Ah, il y a un but de toute façon. Un but, non, en fait, il y en a beaucoup plus. Ça s'affiche. Ils disent. Non, mais j'hallucine. Ils disent, ouais, de toute façon, t'as qu'une vue. Non, tiens, tous ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez me balancer des likes, s'il vous plaît? Voilà, parce que mes enfants, ils croient qu'il n'y a qu'une personne qui regarde. En fait, je comprends rien, moi, ces numéros là, parce qu'en fait, non, pas du tout. Il n'y a qu'une personne connectée. Mais non, parce qu'en fait, non, c'est pas vrai. Tiens, déjà un, voilà. Merci. Ah, voilà, vous voyez, voilà. Ok. Alors, c'est la même personne qui. Non, alors ça c'est vrai, c'est Véronique, c'est vrai. Véronique, je suis reconnue. Allez les autres, on y va. Tout le monde met des likes, s'il vous plaît. Coucou les garçons. Voilà Juliette, ok. Nathalie, voilà. 7, voilà. Là, voilà. Ok. Alors le numéro 1. Non mais franchement, c'est vrai que c'est. Tous ceux qui ont moins de 10 ans. Je sais pas en fait. Ces numéros, ça correspond à rien. C'est vrai qu'on se dit, ah, il y a une personne qui regarde. Non, la vie est belle. Juliette demande si la vie est belle, les garçons. Ouais. Et vous la connaissez Juliette en plus, hein? Ouais. Et Anne-Marie, elle vous dit coucou. La vie est belle, c'est cool. Comment c'était ce périple aujourd'hui? Elliot? J'ai mal à la tête. T'avais mal à la tête, Milo? Ouais. Et toi, Nolan, comment ça a été? Ça a été? Et Ouais. Elliot, il faisait que s'accrocher au tuk-tuk. Elliot, il quoi? On est en live, en fait, je suis en train de faire participer les enfants. Mais, voilà, Arnaud, si tu veux participer aussi. Hein. Je suis là, il y a un incendie derrière. Hein. Ah bon? Ouais.
Ah, il y a un incendie, mais où? Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien. Si? Ah bon, d'accord. Non, je vois pas. C'est là-bas, mais on voit. Ah, mais c'est loin. Ah oui, mais c'est loin. Oh, bah, c'est bon, avant que ça vienne jusqu'ici. Vive les vacances. Non, Juliette, elle demande. Il y a Juliette. Juliette, voilà, tu la connais, Juliette. Juliette, vous la connaissez, Juliette. Voilà, donc vive les vacances. Non, salut Arnaud, Juliette. Bonjour, c'est moi, je m'appelle Arnaud. Et l'autre, il s'en va, il dit, oh la honte, la honte. Je te dis salut Arnaud, Juliette. Voilà. Donc, ah, il y a un petit lézard sur le mur. Voilà, donc ben voilà, vous avez vu toute la famille aujourd'hui sur le live. Voilà, et plié. Voilà, donc on va aller, je sais pas quelle heure il est, on va aller manger. On a faim, parce qu'on a fait juste notre petit déjeuner ce matin, et puis on a mangé, on a acheté des conneries, on a fait des crackers. Véronique qui dit, vous êtes trop beau. Merci. Merci ma Véronique. Ouais, on va aller manger. C'est le premier repas de la journée. Non, Elliot, arrête d'éteindre les lumières. Ah oui, on va vous montrer aussi. Oh, c'est incroyable. Hier, non, avant-hier, on a été manger dans un resto. Et en fait, Manu qui était avec nous, vous savez, il y a des lampadaires. En France aussi, il y a des lampadaires. Et en fait, vous avez un interrupteur sur le lampadaire. Sur chaque lampadaire, et vous pouvez éteindre les lampadaires. Ah, c'est incroyable, dans la rue, c'est incroyable. On a pris une vidéo, c'est un truc de dingue. Donc les enfants, ils s'amusent à éteindre les lampadaires dehors, quoi. Vous savez, c'est comme si nous, en France, ouais, mais c'était un flic, mais c'était un gardien de la sécurité du parking. Et en France, c'est comme si sur chaque lampadaire, vous aviez Elliot, il fait la discothèque. Vous aviez un interrupteur et vous pouviez éteindre les lampadaires. On n'a pas compris, en fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un tous les soirs qui vient éteindre les lampadaires, j'en sais rien. Mais c'est incroyable, en fait. C'est vraiment... on découvre voilà, plein de choses, j'adore. C'est top, voilà. Donc, voilà les amis pour notre journée d'aujourd'hui. Donc, belle aventure, voilà. Donc, le vélo d'Elliot est sur le tuk-tuk. Et puis, je crois que demain, ça va être pareil. Voilà, donc et puis voilà, puis on peut même en mettre 2 s'il faut, et puis on se met à 5 dans le tuk-tuk, et puis on fait, vous voyez, il y a toujours des solutions, c'est génial, et voilà, donc on se laisse porter par ce qui est, tout est parfait. Moi je pensais pas qu'on ferait 80 km aujourd'hui, franchement, et puis ça c'est fait en fait, hein, vous voyez, quand en fait on se prend pas la tête, et puis qu'on laisse faire, et puis qu'on se dit oh bah c'est pas grave, si on doit s'arrêter à 10 km, et ben on s'arrête à 10 km, bah vous voyez, tout est en fait beaucoup plus facile, parce que en fait, on se laisse porter par le flot de la vie, quoi. C'est vraiment ça. Et là, on est vraiment en train de le vivre pleinement. Et c'est top, en fait. Voilà. Donc moi, je suis très contente de vivre tout ça, et puis d'avoir dépassé surtout mes peurs, mes pertes de repères, mes peurs de l'inconnu. Voilà, Juliette, génial que l'aventure continue comme ça. Ouais, il n'y a pas de raison de toute façon. Donc voilà. Juste dans l'instant présent, Corinne, oui, exactement. Et là, on le vit vraiment, en fait, d'être dans l'instant présent, juste l'instant, et puis d'avoir confiance, en fait. C'est surtout ça, on est dans l'instant, et puis aussi avec une pleine confiance. Puis c'est vrai que moi, je suis bien accompagnée, parce que Arnaud, lui, tout est facile avec lui. Ça donne envie, en tout cas. Bah, écoutez, c'est possible, en fait, vous voyez, on est en train de vous montrer que c'est possible. Voilà, vous prenez un billet d'avion pour le Sri Lanka, vous louez un tuk-tuk. Vous pouvez même prendre un guide sur 15 jours, 3 semaines, et puis c'est lui qui conduit du tuk-tuk et vous vous mettez dedans, derrière. Enfin, tout est possible. Il y a plein de... Ouais, et puis tout est facile en fait ici. Enfin, ouais, tout est facile. Après, c'est vrai que c'est se laisser porter aussi par... Des fois, oui, il y a des choses qui peuvent être un peu difficiles à voir parce que c'est un peu... C'est pas forcément propre. Il peut y avoir beaucoup de misère. Qu'est-ce qu'on a vu Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu aujourd'hui plein de choses. On a vu des pins, donc on a vu un éléphant. On a vu plein de chiots. Qu'est-ce qu'on a vu Ben, animaux, des singes. Les Ah, les géants Bouddha, oui. Mais en animaux, ouais, en géants Bouddha, oui. On a eu des géants Bouddha, ça c'est sûr. Et voilà. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle fin de journée à vous, parce que vous êtes en pleine dans la journée, vous voyez, nous ça y est, il fait nuit. On va aller dîner et puis après faire une bonne nuit de sommeil. Et demain, on va aller, je pense, nourrir les bébés éléphants. Et puis après, on reprendra la route pour une nouvelle destination. Merci Corinne qui me dit bon appétit. Voilà, je trouve ça génial de pouvoir partager tout ça avec vous. Bon appétit à vous tous, me dit Juliette. Merci.
Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Et puis je vous mets plus tard toutes les photos et vidéos et ce qu'on a fait dans le périple aujourd'hui dans le groupe privé du road trip au Sri Lanka. Et pour ceux qui ont envie de nous rejoindre, il y a le lien dans le groupe Académie des Femmes Lumière. Vous trouvez le lien pour accéder au groupe privé. Et puis voilà, Juliette, bisous, ne changez rien. Non, là, franchement, on est au top. Hein. Là, franchement, moi, je suis tellement contente de cette légèreté. Il n'y a eu aucune contraction aujourd'hui. Et, quel cadeau, quel cadeau. Ouais, c'est génial. Voilà, c'est le top. Merci, merci. À demain pour une nouvelle aventure. Bye, ça fait du bien ce flux de positivité. Merci Véronique et moi je peux dire aussi que ça me fait tellement du bien parce que je reviens de loin là. Vraiment c'était la longue traversée du désert, ça se sent. Top, merci. Ouais, c'était une très longue traversée. Ça a été long, 15 jours franchement. Je me suis dit mais comment je vais me sortir de ce truc là. Voilà, et puis comme quoi vous voyez à un moment donné, ouais, ça s'arrête en fait, c'est possible. Voilà, allez, à demain. Belle journée à tous et pour une nouvelle aventure. Bye!